Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Oui les amis, pour moi, vraiment, tant à moi, ça se passe très très bien. Pourquoi il dit que ça se passe très très bien pour moi? Parce que l'information qui m'a été envoyée hier m'a encore reconforté. J'ai lu un communiqué de ce groupe de brigands formés et équipés par des Occidentaux, soi-disant Front pour la libération de l'Azawad. Ce truc n'existe pas. Parce que des Maliens sont comme ça. C'est qui le gouverneur de Kidal? C'est un Touareg. Je vois à Bamako les Touaregs au sein du gouvernement malien. Je vois les politiciens Touaregs qui ont condamné les propos de Choguel Maïga. Maintenant, vous avez un groupuscule de personnes qui ont été financées pour créer du désordre au nord du Mali, soutenues par certaines élites corrompues de l'Algérie et financées entièrement par la France. Parce que la base de cette histoire de Azawad, c'est en France. Quand vous regardez Mensonge 24, la chaîne abusivement appelée une chaîne de télévision, alors que c'est une chaîne de mensonges télévisuels, ils prennent souvent ces messieurs de Azawacha, machin chouette là. Oui. Donc, et les journalistes ont accès à ces gars facilement. Et les gars commettent des actes de terreau. Parce que si vous revendiquez quelque chose, il y a un procédé. Si c'est une guerre que vous voulez, on peut comprendre. Mais quand c'est le terrorisme, on comprend aussi, les amis. Donc, ils revendiquent quoi? Les Touaregs ne se reconnaissent pas en cela. Et dans leur immense majorité. Donc, vous avez un groupuscule de personnes, je répète encore pour la gouverne de ceux qui n'ont pas bien saisi ce que j'ai dit, un groupuscule de gens manipulés, financiers, renseignés par les Occidentaux. Parce que le travail des Occidentaux, c'est quoi, les amis? C'est de maintenir l'Afrique dans l'insécurité. Quand on maintient l'Afrique dans l'insécurité, on va exploiter facilement l'or au nord du Mali, et là, on va s'enrichir facilement avec. Quand François Hollande, un autre mytho, patenté, faisait des déclarations sur Baka en disant il n'y a rien au Mali, vraiment, on est là pour aider, désolé les amis, pour aider les Maliens, vraiment, il n'y a rien, il n'y a rien. Beaucoup de personnes ont pris ça pour agent comptable. Mais quand un chef d'État comme ça, français, ment, vous pensez que quoi? Il n'y a rien au nord du Mali, vous envoyez vos soldats. Et il y a un autre mytho patenté qui s'appelle Jean-Marie Bockel, qui vient vous dire en mondovision. C'est-à-dire que les gens étalent les mythomanies, je ne sais pas si c'est ce que je vais employer le mot comme ça, aux yeux de tout le monde. Que les pays africains ne veulent pas chasser, ne veulent pas fermer, ou ne veulent pas de la fermeture des bases militaires françaises, mais ceci, cela. Quelques secondes après, c'est le Tchad qui les sort au percute. C'est bon là, coopération militaire avec la France, on ne veut plus. Bachiru Diomaye, il faut que vous fermez vos bases militaires. On n'a pas besoin de ça. Voilà donc la réalité, les amis. Donc, voilà la qualité des gens qui soutiennent l'insécurité en Afrique. Ils ont toujours soutenu l'insécurité en RCA, soutenu l'insécurité au Tchad, soutenu l'insécurité au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Et ce sont eux qui ont créé le désastre en Libye. J'ai dit le désastre en Libye a été créé par ces gens-là. Et ce sont les armes qu'ils fabriquent qui se trouvent entre les mains de ce soi-disant groupes, machin, je ne sais pas. Et à chaque fois que ces groupes de soi-disant djihadistes, vous allez comprendre pourquoi il dit entre guillemets djihadistes, parce que le djihad, c'est quelque chose qui vient de l'islam. Donc, ils veulent salir l'islam en disant que l'islam, c'est une religion brutale. C'est ça dans les petites têtes. Et certains drogués entrent là-dedans, ils ne comprennent pas de quoi il est question. Vous tuez tout le monde, même vos frères, même les musulmans, vous tuez tout le monde et vous parlez de djihad. Bref, les amis, pourquoi le FLA, voilà, le Front de la libération d'Azawad, écrit? Ils écrivent hier, tardivement, pourquoi?
Parce que les femmes ont procédé par des attaques ciblées, synchronisées. Je répète parce que c'est très bien de dire ça. Les attaques ciblées et synchronisées. Le drone au nord du Mali, dans la région de Tizoï-Téné. Et là, il y a eu oh là 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 là, les frappes chirurgicales, les amis. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est une frappe. Oui, c'est une frappe. Les frappes chirurgicales. Pam, 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 pam. Et ça a éliminé la quasi-totalité des cadres de cette histoire du Front de la Libération d'Azawad. Ils écrivent, ils disent que oui, il y aura toujours les martyrs, il y aura toujours les martyrs. Quand ils avaient fait les histoires, il y a de cela quelques mois au nord du Mali, nous avons dit à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à ceux qui nous suivent, que les Occidentaux étaient derrière. Et on a prouvé cela avec certaines questions. 12 000 téléphones, les motos neufs, le carburant, ce n'est pas le gouvernement malien qui le fait. Ce n'est pas le gouvernement algérien officiellement. Ce n'est pas le gouvernement mauritanien officiellement. Donc, c'est certaines élites au sein du gouvernement algérien, mauritanien, avec la complicité des Occidentaux, qui financent cela. Qui financent cela. Les pharma. Je vous applaudis encore. Force et courage à vous. Monsieur le Président, le général Assimi Goïta. Force et courage à vous. C'est comme ça qu'il faut répondre à ces gars-là. Ils pensaient qu'ils avaient le renseignement. Les Occidentaux pensent qu'ils sont les seuls qui ont le renseignement. L'armée malienne a le renseignement. L'armée russe est même plus puissante que cela. Et ce sont nos alliés fidèles depuis les indépendances. Quand on était à la quête de nos indépendances, la Russie était avec nous. Et ils sont là de façon sincère, aussi pour les intérêts, mais pour l'amitié. Parce que c'est important de savoir que la diplomatie du point de vue du Sud ou des sudistes que nous sommes, c'est des intérêts et de l'amitié. Mais la diplomatie du point de vue de caucasiens qu'ils sont, c'est des intérêts et rien que les intérêts. Donc, c'est une très, très, très bonne nouvelle, chers amis, chers peuples du Mali, chers peuples du Sahel. Ces frappes-là, il faut que ça se multiplie comme ça, les frappes de drones, pour montrer à ces gars-là que ce n'est pas la blague. On n'est pas en train de blaguer. Et comme on est en train de fermer les instruments de déstabilisation qu'ils appellent bases militaires un peu partout, c'est une très, 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 très bonne nouvelle.